Omar, dans l'Essonne, parce que Omar. quand on parle trafic de drogue, enfant de 15 ans, ça vous fait réagir personnellement. Pourquoi, Omar? Il fallait à tout prix que je vous appelle pour pouvoir donner mon témoignage, les GG. S'il vous plaît, laissez-moi aller juste au bout de ce que j'ai à vous dire. Très important. J'ai mon petit frère. On a beaucoup de chance dans notre famille. On a eu une bonne éducation. Nos parents ont tout fait pour nous. On ne manque de rien. Nous sommes une fratrie de 7. 7 frères et sœurs. On ne manquait absolument. Excusez-moi, hein, c'est vraiment l'émotion. Et j'ai mon petit frère de 15 ans aujourd'hui qui est le dernier de la fratrie qui est totalement incontrôlable. Incontrôlable. Aujourd'hui, mon petit frère, ça fait 15 jours, on ne sait pas où il est. Il y a encore quelques jours, mon père a découvert dans sa chambre la somme de 30 000 euros. Depuis depuis pratiquement 2 ans, on a fait tout pour que mon petit frère se sorte de cette galère, mais on n'arrive absolument pas. Il s'est devenu un danger public. J'en ai même moi qui ai 40 ans peur de lui. Et pourquoi il est dans un gang? Oui, il est dans un gang. Dans un gang qui m'a même menacé, moi, qui est son propre grand frère, qui a essayé de le sortir de ce pétrin. Et je l'ai essayé cet été de le ramener à l'étranger. On est parti. Mais j'ai reçu des menaces les plus hardcore que j'ai jamais vues. Je me suis fait menacer. On m'a interdit d'approcher mon petit frère. On m'a interdit de lui parler. Vous avez Aujourd'hui, porté avec mes plainte? parents, j'ai porté plainte, j'ai été au commissariat, j'ai signalé mon petit frère pour qu'il fasse quelque chose, j'ai été voir le juge, on a écrit au juge, on a tout fait avec nos Mais qu'est-ce qu'on parents. vous Mais répond alors? malheureusement, Que dit vous juge alors? Que dit le aucune juge? réponse jusqu'à Ouais. l'heure qu'il ait, aucune réponse, zéro réponse. On ne sait pas quoi faire, mes parents sont de plus en plus malades. Aujourd'hui, ils sont âgés, ils ont tout fait pour cet enfant, on a tout fait pour lui, on fait tout. J'ai été cet été en vacances à l'étranger avec lui pour pouvoir un peu le sortir de ce pétrin. Et c'est parce que pour moi, c'est un petit jeune, il a 15 ans. Comment il s'est laissé entraîner là-dedans? Un ami à lui. Ah oui. Un ami à lui. Il a été traîné alors que c'était un petit jeune qui découvrait la vie. Il avait à peine 13 ans. Mais c'est quoi? Il y a commencé à rentrer l'argent dedans, facile? l'argent facile. C'est 30 000 euros à 15 Aujourd'hui, ans. il s'achète des habits, des vêtements que je ne pourrais jamais me payer de ma vie avec mon petit métier que je fais. Ouais. Et quel est je ne son pourrais jamais rôle dans le payer. trafic alors à 15 Ben, ans? écoutez, je le soupçonne, j'en suis persuadé. Il a commencé par être, comme certains le disent, être un chouf, commencer à être un chouf. Ensuite, il a commencé à prendre un peu plus de galons, si je peux dire ça comme ça. Aujourd'hui, Un chouf, donc pour un moi, guetteur. un guetteur. Alors pour moi, aujourd'hui, j'en suis persuadé, c'est devenu un assassin. C'est-à-dire, pourquoi vous dites ça? Pour qu'on trouve chez vous des armes avec plusieurs balles, pour moi, vous êtes un tueur. Dans sa Voilà. chambre, il avait des armes? Dans sa chambre, il avait des armes, une arme que j'ai récupérée avec des balles, que j'ai ramenée au commissariat, parce qu'il fallait à tout prix que je débarrasse cette arme de chez mes parents. Excusez-moi, C'est quoi parce que comme je une suis à arme? bout. C'est une arme de poing? Une arme de poing avec des balles que j'ai ramenée au commissariat. Et arrivé au commissariat, j'étais à 2 doigts d'être passé en garde à vue. J'étais Ah, ils vous ont scotché, mais pas suspecté possible. vous-même? Oui, j'ai été suspecté. J'ai été suspecté pendant 6 heures. Je suis resté là-bas. Alors réexpliquer. J'ai dû faire intervenir mes parents. Mes parents sont venus. C'est de là où, en fouillant dans son dossier, qu'ils se sont rendus compte que oui, j'avais un petit frère très dangereux. Et là, il est où? Aujourd'hui, Alors, voilà. il est parti, il a disparu de la circulation? On ne sait pas où il est. J'ai eu quelques échos comme quoi il est parti en Espagne. Voilà, je sais pas. Donc ça Je veut dire pourrais pas qu'il vous y a tout un réseau qui l'emploie aujourd'hui. Donc c'est ça. Totalement. Il Mais est c'est employé. et ce Il a réseau, peut-être vous même avez... basculé dans Et la rentrait chaque grande jour. criminalité. Il rentrait chaque jour à la maison avec des sommes que je ne peux pas avoir. Avec mon Mais petit Omar, métier. vous nous appelez de l'Essonne. Alors on sait que dans l'Essonne, il y a une vraie guerre des gangs, de bandes. Malheureusement, on a parlé de l'Essonne dans des règlements de compte sanglants. Mais vous avez une idée du gang, de la bande dans laquelle il sévit Écoutez, ou pas? Oui, totalement. Je le dis, il est du côté de Grigny. Pourtant, il habite pas du tout là-bas. Pas du tout là-bas. On n'a même pas grandi dans cette zone-là. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il a un ami qui vient de là-bas, donc il a été traîné dans ce coin-là. Du côté de la Grande Borne, c'est ça? Du côté de Grigny, exactement. Donc voilà, aujourd'hui, c'est devenu l'un des chefs. Pour moi, c'est devenu un des chefs. À 15 ans. À 15 ans. Aujourd'hui, il rentrait tous les jours avec des sommes énormes. Alors j'ai dit à ma mère, ne touche surtout pas cet argent, elle ne touche surtout pas. Elle le jetait. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de l'argent, vos parents? Ils l'ont rendu? Qu'est-ce qu'ils ont appelé les policiers? On l'a déposé au commissariat. Ils ont pris l'argent, ils ont dit qu'ils allaient en parler au juge, et puis que
l'affaire était en cours. Mais et là, vous n'avez plus de nouvelles de votre frère de 15 ans, vous ne savez pas où il est. 15 jours, on ne sait pas où il est. Ce qui est dingue dans votre témoignage, c'est que vous avez alerté la justice, la police, vous avez vu la dérive de votre petit frère, et finalement, derrière, il ne se passe rien. C'est-à-dire que vous êtes... On a prévenu tout le monde. On a même écrit une lettre au ministre, qui était le ministre... celui qui était le ministre, Dupond-Moretti, excusez-moi. On a écrit un courrier à ce monsieur en pensant que ça allait faire bouger les choses, mais ça n'a absolument rien changé. Rien changé. Aujourd'hui, je vous dis très franchement, ma mère, lorsqu'elle m'a dit ça hier soir, elle préfère le voir mort plutôt que dans la situation dans laquelle il est. Pourtant, il n'a que 15 ans. Omar, je comprends votre émotion. Je comprends votre émotion, ce témoignage froid que vous nous livrez. Et oui, plein d'émotions aussi. Et terrible. Ne mettez pas ça sur le dos de mes parents. Nos parents, non, bien sûr. On est une grande famille, certes, mais nos parents se sont donnés corps et âme. Oui, c'est la dérive de votre petit frère. On ne manquait absolument de rien. Mais il a fallu que ce dernier de la famille soit traîné par mauvaise fréquentation. Il a basculé. Omar, merci vraiment de votre témoignage bouleversant et glaçant aussi. Glaçant parce que, comme vous le disiez vous-même, vous êtes une famille qui entourait tout le monde, mais le problème, et il a basculé quand même. Mais là, la famille ne peut pas tout, et c'est là où quand même les autorités devraient prendre le relais. Visiblement, il y a eu un manque à un moment donné, quoi. Clairement, ils appellent, ils demandent même à ce qu'il soit sorti. De l'aide, c'est un appel à l'aide qu'a livré Omar. Qu'il soit sorti du quartier. Écoutez, Omar, moi, ce que je vous propose, c'est que quand on fera ces sujets comme ça, qu'on essaie de vous avoir au téléphone, suivre l'évolution aussi de votre petit frère, savoir comment ça se passe. Et je vous remercie encore.